Ça a l'air d'être tellement full bordel autour de Ponce. Ah mais là c'est n'importe quoi. Là il y a des cartons partout autour de moi, c'est n'importe quoi là. Hein. Ah là c'est n'importe là. Putain en vrai c'est incroyable. Hein. Je n'ai pas de décor mais juste ça c'est incroyable, j'aime trop. Du coup Zelda aujourd'hui où ça chill discute. Non je me sens pas de jouer en vrai. À Zelda et tout ça va me donner mal au crâne je crois. Je viens de voir, est-ce que ça te sert à quelque chose les réactions générales de stream? Non. Vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Jamais trop compris ce que c'était. Oh. Est-ce que tu comptes avoir un décor organisé un jour? Oh, la question me semble un petit peu rude. En vrai, oui, j'aimerais bien, mais en même temps, je vais pas te mentir que j'y accorde pas une importance de fou. Voilà, pour être honnête. Mais c'est vrai que quand t'es en just chatting avec les gens et tout, c'est sympa. Mais je trouve pas non plus que ce soit indispensable au bon fonctionnement d'un live, tu vois, genre... C'est un peu ça. Mais ça pourrait être cool, oui. Genre le décor d'AlphaCast. Ouais, bah il est super beau. Oui. Il est super beau, ouais. J'ai pas encore regardé le speedrun de Totk, pas encore, non. Non. En vrai, je kiffe le live, juste se poser, discuter, absolument rien d'autre, je trouve ça cool en vrai. Oui, c'est très cool. Oui, c'est très cool. Je suis un streamer de jeux vidéo, hein, mais c'est très cool, ouais. AlphaCast, décor. Il y a 5 jours, mon nouveau décor. Regardez. Le Abba. Je suis de retour. Je ne pouvais pas faire de Abba tant que je n'avais pas de nouveau un décor. Et ça y est, après tout ce temps, le décor. J'ai le... Voilà. Il est incroyable, hein. Voilà. J'ai le vrai dé. Je sais pas si ça pourra focus. J'ai le vrai dé Larian. Ah oui, il est incroyable. J'ai le dé de l'édition collector de BG3. Il est incroyable. Il est ultra lourd. Ultra lourd. Vous avez vu le bruit que ça a fait? Genre, littéralement mon bureau explose quand je jette le dé. Il est beau, hein, son décor. Mais tu vois, j'avoue, personnellement, je n'y accorde pas une importance incroyable. J'avoue. Mais je trouve ça très beau. C'est très stylé, mais... Dans le mood chill, il est vraiment stylé, c'est celui de MV. Je suis trop fan. Ouais, il est très joli, les couleurs de celui d'MV, j'aime beaucoup aussi, ouais. Merci Tom Rider pour le 6ème mois, merci beaucoup. Ouais. Fais le minimum quand même. Oui. Je croyais que c'était un fond vert tellement c'est ouf. Non, c'est vrai. Ça doit faire un peu carton-pâte IRL. Oui, bon après... Avec le flou, c'est joli, hein. Pour les vidéos YouTube, c'est stylé, mais en live... Bah si, ça reste très stylé, mais moi, je vais pas te mentir que je préfère mettre 10 000 € dans Floral Records que dans un décor, tu vois. Par exemple. Parce qu'en fait, ça coûte des milliers d'euros, hein, évidemment, de faire ça. Et moi, j'avoue, j'y accorde pas une importance de fou furieux. Voilà. Je suis pas en mode... je vais mettre, waouh, 15 000 balles dans mon stud. Je suis pas... Voilà. Moi, j'aime beaucoup ton mur crème avec les objets derrière. On a l'impression que t'as aménagé il y a 2 heures, c'est stylé. Merci Dewey pour le 13ème mois de prime, merci beaucoup. C'est un peu ça, ouais. Je suis la seule à trouver ça un peu froid, stylé, hein, mais bravo à lui, mais ça fait un peu vide. Oui, c'est un peu vide, ouais, forcément. Après, tu peux rajouter des trucs, ouais. Ouais. Mais oui, après, je suis d'accord, je vous dis ça, mais en vrai de vrai, avec ce que j'ai, je peux déjà faire un décor si je veux me faire un décor, tu vois, dans l'idée. En vrai de vrai. Avec tout ce que j'ai, je pourrais faire un petit décor, ouais. Oui, je suis d'accord. T'as pas besoin d'aller aussi loin, mais ce serait cool d'avoir un support pour pas juste empiler tes objets décoratifs de façon hasardeuse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis d'accord. Juste les lumières, ça peut faire une petite ambiance. Après là, vraiment, sachez que la light est pas normale, hein. C'est juste que j'ai mal à la tête et tout, donc on a un peu tout viré, quoi. La flamme en ligne de compte dans le choix du décor ou pas? Un peu. On dirait que tu streams dans un débarras. Bon, c'est vrai. C'est vrai, un petit peu, c'est vrai.
Après, c'est pas chez lui. Non, non, c'est dans un studio. C'est dans un studio. Moi, je suis d'accord avec toi, Pompon. Perso, un petit décor suffit. Ce genre de gros truc dénature le côté chill, authenticité, à mon sens. On se croirait plus dans un studio. Ah bah, c'est dans un studio, mais c'est très joli, hein, moi, je trouve quand même. Hein. C'est quand même très joli, mais oui, c'est un studio, quoi. Littéralement, je suis au studio, quoi. Oui. Il n'y a pas de feinte. Je suis au stud. Mais après, voilà, moi, je suis pas trop un man de la... Comment dire, de l'esthétique. Je m'y connais pas de fou, j'ai pas des goûts de fou. J'ai pas trop été élevé dans le... Enfin, je veux dire, dans l'appréciation du goût, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est très bizarre. Mais d'un point de vue visuel, j'y accorde peu d'importance, en fait. Merci Narutimal pour le 38e mois, merci Lame de Fer pour le 14e mois de Prime, merci beaucoup. Sens artistique. Bah, sens artistique, c'est un peu trop large pour dire qu'il y en a pas, parce que tu vois, j'ai quand même 12 ans de conservatoire, je fais de la musique, machin et tout, donc je dirais pas jusqu'à sens artistique, mais plutôt l'image en elle-même, tu vois. Merci Dismian pour le 29e mois, merci beaucoup. C'est important l'esthétique, Ponce. Oui, ça dépend quoi. Est-ce que tu aurais aimé avoir des locaux séparés de chez toi, Ponce, ou Osef? Ah non, non, c'est pas Osef, c'est je ne veux pas avoir des locaux séparés de chez moi. Non, non, c'est pas Osef. En gros, bah, pour tout vous dire, quand il y a eu le projet, bah, il y a le projet des studios, vous savez, avec Zera, etc. etc. C'est d'ailleurs là où est Alpha. Bah, moi, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Bah, typiquement, j'aurais pas live aujourd'hui si j'étais dans un studio. Voilà. Donc non, non, vraiment... Est-ce que tu penses qu'un bel overlay de stream et le créateur de contenu sur fond uni peuvent suffire à avoir une belle cohérence visuelle? Oui, moi je trouve. Bah oui. Bah... Enfin, je veux dire, ça... Bon, après, là, il y a le truc de la hype et tout, mais ça suffit 1000 fois. En vrai, non mais... Enfin, ce qui est important, il faut arrêter, ce qui est important, c'est le contenu. C'est ce que tu regardes, c'est ce que tu entends, ce que les choses en font. Après, que ce soit... bon, il y a un moment... Tu sais, il y a des gens qui... sur le live qui mettent plein de trucs et tout, et c'est très cool, et ça peut être très cool, mais ça peut pas être que ça, tu vois. Là, il y a l'écran noir parce qu'il n'y a pas de jeu, mais... Un bon son et c'est typard, mais grave. Grave. Mais grave. Bah, Guerra, elle a pas de décor techniquement, elle utilise les lumières et sa DA... Oui, et sa DA marche de fou en soi, ouais, bien sûr. Tu veux pas juste go full fond vert? Non, parce que je trouve ça quand même... Le fond vert, c'est quand même moins fun, en vrai. Genre, être fond vert, c'est un peu moins... C'est un peu impersonnel, tu vois. Je suis pas très fan du fond vert. Mais oui, voilà, genre Antoine, il est en fond vert, il a pas de décor, Osef, enfin, on s'en fout, tu vois. Non, je vais pas regarder le speedrun Todd aujourd'hui, non, non, je pense pas. Je suis trop dead pour réfléchir à un truc, tu vois. Moi, j'avoue que j'apprécie la DA marquée et je suis sensible à l'esthétique de manière générale. Mais après, j'apprécie de fou ton live, donc bon. Bah, tu vois, si quelqu'un qui est ultra sensible à l'esthétique et tout, au final surkiffe mon live, c'est que quelque part, ça a pas une importance de fou furieux, quoi. Mais c'est un vrai plus, c'est vrai, c'est vrai. Merci Fnalex pour le 12e mois de prêt, merci beaucoup. En vrai, est-ce que c'est pas un luxe de gros streamer de pouvoir se permettre une DA très légère parce que t'as plus besoin de te faire remarquer? Pense, j'ouvre le débat! Non mais t'ouvres le débat! Non, je pense pas, j'ai toujours été comme ça perso, donc je pense pas. Voilà. Pour moi, il faut juste un bon son, et après, voilà. Le côté YOLO du décor, c'est un peu toi, un peu. C'est vrai que j'ai toujours eu un décor immonde comme ça, hein. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Moi, idem, en tant qu'artiste, je suis sensible à ça, mais pour les streams, aux F de fou. Bah ouais. J'avoue. Hein. C'est un plus comme la vidéo d'intro en 3D, on apprécie, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, s'il fait à tes décors, on sent ta patte. Bah merci. Hein. Franchement, c'est un boulot. Hein. Franchement, c'est un boulot de fou. Hein. À quand le retour de la chaise en plastique? Non, non, pas la chaise en plastique quand même. Non, non, c'est bon. Non, non, Valou, c'est pas possible. Le décor de l'appart sous SFR a joué de fou dans ton ascension, on se sait, Ponce. C'était littéralement mon salon.
C'est faux, avant c'était une belle palette avec des boules de pétanque posées dessus, Kali. Ouais, c'est vrai, hein. Attends, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Non, je n'ai pas encore vu le speedrun Totsk et je le regarderai pas aujourd'hui, je regarderai une autre fois, je pense. Voilà. Le prix des bits a diminué, juste pour dire sans me vanter, bien sûr, que j'ai été spoil des locaux de Zera par mon daron, la dinguerie. Spoil, nana. Oui, bah après on savait, non, qu'il allait aller... Non? Les boules, elles sont où? Les boules, elles sont là. Là. C'est un dépotoir. Elles sont là, les boules. C'est un dépotoir ultime. Ils sont juste là, quoi. Le sac a pris cher. Un peu. Un peu. Attendez, je voulais vous montrer le décor. Ah, ok, Rico. Je savais, début de l'été. Bah, en fait, c'est ton daron qui loue, c'est ça? Ou qui vend? Je cherche un truc, là. Je cherche des vidéos. Une étagère avec tes boules derrière et c'est t'y part. Bah, de fou, hein. Bah oui. Alors, montre, c'est quoi ce... Regardez-moi ce décor de fou furieux, là. Regardez-moi ce décor de fou, là, c'est magnifique. C'est sublime. Quel décor de fou. Ah, dingue. Tout est beau, là. Il vient d'où, ce micro? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, en soi, ton décor est pas cata, mais faudrait accrocher les 4, quoi. Oui, clairement. Oui, clairement. On verra jamais les jolis pots de fleurs, mais merci les modos d'avoir essayé. Mais si, de fou. Mais en fait, le truc aussi, c'est que je suis pas sûr de rester là où je suis longtemps. Donc il y a ça aussi, j'avoue. Merci Dimi pour le 46e mois, merci beaucoup. Tu devais pas y être de base. Dans les locaux de Zera? Non. On m'a proposé, mais moi j'ai pas envie d'être dans des locaux. Je suis très bien chez moi pour streamer. C'est quand même un confort de fou, hein, de pouvoir bosser de chez soi comme ça. Moi j'adore. Ouais, je suis en location là. J'aimerais bien acheter, mais bon, bah... On a le temps, quoi. Tu vas redéménager? Ah, mais c'est sûr que je vais pas rester là longtemps. Hein. Oui, ça c'est sûr. J'aurais tellement la flemme d'aller dans des locaux, mais grave. Le seul problème, c'est la solitude. Bah, en fait, ça dépend. Moi, j'avoue, j'ai une vie sociale, j'ai mes amis à Montpellier. La solitude me... Ça va, quoi. Tu vois? Moi, ça me dérange pas du tout, hein, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Regardez ce décor, il est incroyable, hein. Il est incroyable. Il y a un avant et après capillaire qui est assez remarquable. C'est vrai. Ouais. Web et diable et toi? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que je fous? Bonita Shiny, c'était cette période, ouais. On a surtout un avant et après poids total. Oui. Là, j'ai bien 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Même plus, je pense. Entre 15 et 20 kilos de moins qu'aujourd'hui. Ouais. Tu peux montrer le best-of 24 heures, c'était le début à tes côtés. Tu l'as vu là, Céline? Mon setup. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Il y a une bite ici, mais c'est n'importe quoi. Hein. Qu'on m'avait ramené... je sais plus d'où. Regardez, il y a les boules ici. « 9 septembre 2018. Le setup de Zinzin. Ce pied de micro, vous pouvez le retrouver à environ 4 € dans n'importe quelle brocante du monde. Et le micro qui est le Bird UM1. Très bon micro USB. Je modifie un petit peu le... D'accord, bro. Le cable management. Carte d'acquisition Elgato. Comme vous pouvez le voir, j'ai un cable management de malade. Tout est bien organisé, tout est propre,
tout est nickel. D'ailleurs, vous savez quoi? Eh ben, je vais vous amener là-dessous. Je vais vous montrer mon câble management parce que c'est du lourd, c'est du boulot. Alors, je vais vous montrer ça. Et on se retrouve La lourde. pour le câble management tel que je vous en ai parlé ici. Bienvenue chez moi, bienvenue. Donc, c'est ici que je mets les pieds, c'est ici que je me cale. Des fois, je dors aussi. Mon câble management. Donc, j'ai passé énormément de temps. Je pense que c'est à peu près ce qui m'a pris le plus de temps dans la setup, c'est le cable management. Donc vous pouvez voir que chaque fil en fait est associé à un numéro et chaque numéro est associé à un périph. Et chaque périph ensuite est autogéré. Non, je déconne, c'est de la merde. Ça c'est nul. Sauf celui-là, éventuellement. Franchement, s'il y a un câble à noter qui est vraiment bien, c'est celui-là. Câble HDMI solide. Tu sais que j'avais oublié que j'avais fait cette vidéo, vraiment. Vraiment, hein. Vous voulez voir, la trajectoire est parfaite. Pas vrai, Jamy? Multiprise. La lourdeur, mais regarde le câble management. Qui filme? Je sais même pas qui filme. Je sais même pas qui filme, j'en ai aucune idée. Je sais pas qui filme, j'en sais rien. Je sais pas. C'est pas toi, Céline? Je sais pas, je ne sais même pas qui filme. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Rive? Non, Rive est jamais venu me voir à Berlin. Donc non. Multiprise que vous pouvez trouver dans tous les magasins du monde, multiprise à laquelle est branché l'ensemble des composants. Vous pouvez voir ici, donc c'est la box qui est dans un endroit très safe, très protégé, à même le sol. Vodafone, la box. Là, bah regardez. Mais putain, mais c'est quoi ce truc de merde? La lourdeur. Bon, tout est prévu, donc là j'ai fait exprès de faire un nœud, donc ça c'est mon micro, hein. Vous voyez si on monte là-haut. Pas vrai, Jamy? En fait, c'est un nœud qui veut simplement indiquer que j'ai eu un bug avec mon micro le 14 août dernier. C'est un langage qui me concerne, mais ce nœud-là, à cet endroit-là, ça veut dire 14 août, bug, etc. Donc ça me permet moi aussi de garder vraiment en mémoire. D'ailleurs, on peut voir, regardez, si on se rebaisse ici, là, on voit ici que c'est un peu emmêlé. Et là, ça veut dire qu'en fait, ma caméra a bugué le 12 février de mémoire. Mais voilà, c'est un câble management personnel. Là, regardez ça. Je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Si c'est là, c'est qu'à un moment donné, ça a dû être pratique. Ça l'est plus. C'est pas grave. On laisse les choses aller telles qu'elles iront un jour. Voilà. On va terminer sur... T'étais sous Covid déjà, mais non, c'est en 2018. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, le voici enfin, la vidéo setup. Personne ne m'a demandé ça. Personne. Merci Crevette Rebelle pour les 2 ans, merci beaucoup. Pas une seule personne m'a demandé ça. Non, même pas 2. Pas une personne. Pas une seule personne m'avait demandé ça. Ah, c'est celui-là, Céline nous a 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait, Céline, là? 1 gramme, on le vend à 20 €. C'est certes très très cher, mais faut voilà, c'est de la crème. C'est de la crème à effriter, etc. Regardez ça s'effrite. Et tu peux complètement faire des rouleaux. Yes. C'est vraiment du très 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 bon shit. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est 20 €. Voilà, voilà. À tous ceux qui sont de passage à Berlin. Bon shit sa mère, casse la gorge mon frère. Alors que c'est du chocolat, bien sûr. Bon. Ouais. J'avais 13 subs. Non, c'est vrai. Je peux te comprendre. Mais j'étais refait ma race. Hein. Et ben maintenant, regarde. Ah, mais je suis refait ma race. J'y vais pour. Ça me fume. C'est Céline, hein, messieurs, dames. C'est Céline qui découvre le streaming en 2018. Ça me termine, putain. Ça me termine. À l'ancienne, hein, les souvenirs, hein. Je suis pas du tout fatigué ni rien, mec. En fait, j'avais fait un live 24 heures. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça. Mais je peux pas refaire ça. Hein. C'est impossible pour le coup. Hein. Trop belle, Daenerys. Elle est belle, hein? Regarde. Belle gosse! Comme vous le savez, j'envoie le Fortnite, donc c'est fini les conneries. Il était sympa, hein. Bon, il est un peu lourd, mais il est gentil. Alors, Epic Game. C'est où? Bon, ben... Bon, bah, je trouve pas Epic Game, mais je crois qu'il est... Vous savez, vous pourriez me décrire le logo d'Epic Game pour que je le retrouve? Regardez, on voit quand même, hein. Rooks, Manusial. Ça me fume, hein. Banshil. Dans la liste, là. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est que cette merde?
D'accord. Bon, bref. Ouais, c'est 2018, hein. C'est 2018 c'est quand j'étais à Berlin. Mais pourquoi je vous montrais ça? Ah oui, pour le décor, ouais, le décor. Kit de fou, non. Rien de spécial. Petit niveau. Non, mais il s'est rien passé en plus, c'est de la merde, c'est trop de la merde. Bref. C'était marrant. Putain, mais à ce moment-là, Céline, est-ce qu'on se doutait qu'un jour on allait être collaborateurs et collaboratrices tous les deux et bosser ensemble? Ça me fume quand même. C'est fou, hein. On s'éparpille très vite fait, très vite fait. Réact de tes anciennes vidéos. Non, non, mais en vrai, ça. Franchement, ça met la pression de réact de ses propres vidéos. Vieilles. C'est horrible. Conclusion, le décor a toujours été un point fort chez Ponce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive Berlin, oui. Pourquoi Montpellier est pas une autre ville du sud, genre Lille? 200 subs. Pour fêter ça, comme je l'avais dit, on fait un live 24. D'accord. Ok. Merci Newers pour le 32e mois. Merci beaucoup. Va check en stream, qu'est-ce que t'as fait, Céline? Mais non! Mais non! Céline qui me dit ton clavier vit toujours bien. Mais c'est le clavier qu'on a vu dans la vidéo setup! Je suis mort! Pourquoi il y a un test Covid devant d'ailleurs? Pourquoi? C'est mon clavier 2018! Pourquoi il y a un test Covid, Céline? Mais quoi, cette photo n'a aucun sens. Putain, c'est mon clavier 2018, je suis mort. Céline a eu le Covid la semaine dernière. Ah, je sais très bien. Je sais pertinemment. Elle te nargue, elle est négative au Covid. Ah putain. Après, moi j'ai pas fait de test, hein. Autant j'ai rien. Hein. Autant c'est dans la tête. Hein. Bonsoir, petit message pour dire que je dois bosser depuis ce matin 10h15. À part League of Legends et FC24, je n'ai rien foutu, une solution, bisous. Ah là, Durgs, tu t'es adressé à la mauvaise personne, j'ai pas de solution pour toi là-dessus. Hein. Ah là, je sais pas. Hein. Là, je sais pas. Autant c'est un rhume plus. Alors honnêtement, je suis allé quand même voir ma famille dimanche. Ma famille qui... Enfin, ma soeur, mon beau-frère, ma nièce, mon neveu. Les 4 ont le Covid. Donc à mon avis, c'est quand même le Covid. Je pense quand même, tu vois. Je pense quand même. C'est son masseur qui lui a refilé. Qu'est-ce que tu racontes, tu le tiens? Son masseur? Je me suis pas fait masser, moi. Malheureusement. Malheureusement. Mauvais live pour demander ça. Je me suis dit, bon, bah, pas de Zelda. Moi, je vais bosser. Spoiler, j'ai absolument rien foutu. Mais j'avoue, il est 14h36. Personne n'a rien foutu. On est d'accord que là, il y a plein de gens, ils attendaient Zelda. Ils se sont dit, bon, pas de Zelda, je vais bouger. Et puis en fait, ils sont toujours là. On est d'accord, c'est ça? Parce qu'il y aura pas de Zelda. Je suis vraiment désolé. Je me sens pas du tout de continuer cette aventure complètement dead là. Ouais, c'est ça. Bah, je suis désolé. Je suis désolé, j'espère tout de même que vous passez un bon moment. On n'allait pas bouger, hein? Bah, je sais pas. Putain, c'est vrai que j'ai un verre de jus d'orange devant moi, ça fait 4 heures. Ah. Super acide. Va te reposer, non? En fait, le truc, c'est que... Super acide. Le truc, c'est que là, si je cut le live, je sais pas ce que je vais faire. Mais à tout moment, je vais rester devant le PC à rien branler, quoi. Donc en vrai, je vais pas me reposer. J'arrive pas à me reposer la journée, c'est horrible. Dors, mais j'arriverai pas. Je sais pas. Zelda demain, du coup. Non. Parce qu'il y a peut-être une OP demain sur un jeu super. Voilà. Ah! Comme tu fais pas de Zelda, moyen que tu me rembourses tous mes dons, s'il te plaît. Yes. Ouais, demain, il y a peut-être une OP sympa. Enfin, de toute façon, ce sera 2 heures, hein, donc... Merci Babeli pour le 17e mois, merci beaucoup. Sur un jeu de cartes avec de la hardtech en fond, peut-être. On peut avoir un indice du jeu demain. Probable Hearthstone. Mais je sais pas si c'est signé, hein. Il est probable que demain, il y ait une OP Hearthstone, mais... Mais c'est pas sûr à 200%. Voilà. J'attends la validation. Ouais, très cool, hein. Très très cool. C'est plus qu'un indice, c'est un peu plus qu'un indice. Mais surtout que
Hearthstone, moi j'ai spammé le jeu. Hein. 2014-2015, je spammais le jeu. Mais vraiment spammé. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué en vrai. Bon là j'ai relancé il y a quelques jours, j'ai fait quelques ranked, mais... Je vais replonger. J'adore Hearthstone, hein. C'est un très bon jeu de cartes, hein. Vraiment. Ça jouait quel deck? Atis Flamme. 2015, je suis monté légende avec un deck Atis Flamme. Salaud. Ouais. C'était un peu... C'est dangereux comme deck. C'est un peu dangereux comme deck. Très bon jeu, mais modèle écho de merde. Comme tous les jeux de cartes, non? En vrai, je sais pas, hein. J'ouvre le débat. Mais j'ai l'impression que c'est le cas de tous les jeux de cartes, quoi. Par définition, c'est un peu... C'est comme ça, quoi. C'est pas genre beaucoup trop cher pour rester compétitif comme jeu. Bah... Je sais pas, parce que quand j'y jouais, moi j'étais quand même vraiment extrêmement pauvre. Et pourtant, je jouais, quoi. C'est devenu comme ça, mais en vrai, au début, c'était trop bien. Ah oui, ça a peut-être changé, ouais. Parce que moi, vraiment, 2014-2015, je n'ai pas une thune. Hein. Je n'ai pas mis de thune dans le jeu, quoi. Si, j'avais acheté Naxxramas quand c'était sorti, je crois, l'extension, 20 balles. Oui, c'est vrai, j'avais mis 20 balles quand même. Le fond de stream, il va être plus décoré. Oui, un jour, peut-être, oui. Pour avoir été compétitif sur le jeu, c'était assez cher. Mais si tu joues beaucoup avec le principe de désenchantement, tu peux te débrouiller sans mettre trop d'argent. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vu que c'est la dernière année que tu peux jouer en standard, ça veut donc dire que tu peux désenchanter pour refaire des nouvelles cartes. Moi, je crois que c'est ok. Hein. Moi, je crois que c'est ok. Hein. Franchement, je crois que si tu joues beaucoup, c'est ok. Hein. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai... Il y aura du Zelda. Non, pas aujourd'hui, malheureusement. Je crois que j'ai plus de 140 boosters à ouvrir. Donc si jamais demain il y a une OP sur Hearthstone, on ouvrira les boosters. Mais je crois que j'ai plus de 140 boosters à ouvrir. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Le souci, c'est qu'ils ont tué le compétitif, donc perte de hype. Ils ont tué le compétitif, dans quel sens? Légendaire doré. Comment ça, t'es covidé? Bah, je sais pas, hein, j'ai Covid. Merci beaucoup, Shadow Viewer. Merci beaucoup pour le 3e mois en T3. Merci beaucoup. Merci Babeli aussi. Je sais pas si je sais plus où j'en suis. Merci Babeli. T'as essayé Warcraft Rumble? Non, parce que c'est un jeu mobile. Ça me tente pas ce genre de jeu, j'avoue. Il y a plus de compétitif sur Hearthstone. Ça veut dire quoi, il y a plus de compétitif? Ah, il y a plus de circuit compétitif, pardon. Ok, my bad. Ok, il y a plus de tournois, il y a plus de... Ok, d'accord. Ok. Très bien. Mais moi, c'est un des rares jeux que j'ai vu sur des téléphones de personnes vieilles, entre énormes guillemets, genre dans le métro ou quoi. J'ai vraiment déjà vu des darons et des daronnes de 60 piges sur Hearthstone dans le métro, c'est assez ouf. C'est assez ouf. T'as essayé Magic Arena? Bien sûr. Bien sûr, mais j'ai pas eu la même sensation que Magic, j'ai arrêté. J'ai jamais eu le Covid, tu mettrais quelle note sur l'échelle des maladies? C'est grippe tiers. C'est grippe tiers. Je suis cette personne, 37 ans par contre. Oui, mais voilà, 37 ans. Moi aussi, hein. Moi, 2015, le moment où je spammais, où je suis monté légende avec le deck Atis Flamme, c'était le moment où je bossais dans le collège des quartiers nord à Marseille, que j'enseignais les mathématiques. Hein. J'avais mon téléphone, à l'époque iPhone 5, je m'en rappelle, et j'étais monté légende au collège en fait. Enfin, au collège. Oui, au collège. Je suis passé à Pokémon TCG, même si c'est pas un meilleur client. Je préfère la commu. Ouais, mais le truc, c'est que le Pokémon TCG, on est d'accord que là, c'est la V2, et je crois que la V2, elle est moins bien. J'ai l'impression qu'elle est moins bien que la V1. Moi, j'aimais bien la V1, mais... Non, j'ai pas testé Warcraft Rumble, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de jeu un peu... C'était gacha, quoi, j'ai l'impression. La V2, j'aime pas du tout. Poubelle au shot, ouais, bah c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit, quoi. Donc bon. Du coup, je suis en mode bon.
Tu ouvres pas de box. Ah, ok. Ah, ok. Ah, mais c'est pas un gacha du coup. Mais c'est pas du tout gacha du coup. Un jour pont sur TFT. Moi j'avais joué à TFT tier 1, tier 2 à l'époque. Et j'avais fini par m'arrêter parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a... Enfin, 7-1, 7-2, pardon. À chaque fois qu'il y a des sets qui sortent, il faut tout reprendre et tout. Fatigant quoi. Merci Soma, c'est gentil. Si tu veux jouer au TCG Pokémon en physique, ça peut s'organiser, j'ai tout le matos. Merci Clarapuce. La V2 de Pokémon TCG est un nouveau jeu avec moins de choix, pas de bots, pas mal de bugs, mais le jeu sur table vaut vraiment le coup. Ah oui, sur table, oui. Différent du coup. Pas trop out. Si, là je suis dead. Hein. Je suis dead là. Franchement, tu peux essayer, on part de Warcraft Rumble, tu peux essayer, après oui, c'est désigné pour prendre des mois à atteindre le level max, et c'est un pay to fast évidemment, mais pour le moment c'est ok, Imo. Ok. En vrai, Rumble est pas gacha, il y a du pay to fast évidemment, mais le PvE plus PvP est très accessible, je trouve. Putain, c'est ouf. Ah, je testerais peut-être, je sais pas. Je trouve que les TCG c'est mieux en physique. Franchement, ça dépend, on regarde Hearthstone. Moi, je trouve que Hearthstone c'est vraiment un très bon jeu, vraiment un très bon jeu vidéo. Premier Doug, je trouve ça trop stylé Hearthstone. Hein. Ah. Bah alors on sent pas bien. Bah pas de fou Pixolo. Pas de fou. Petit Covid là. Est-il possible d'avoir la musique un peu plus forte? Oui bien sûr. Actuellement sous grippe, à regarder quelqu'un sous Covid. On est ensemble. On est ensemble. Après Hearthstone c'est un peu pay to avance plus vite comme disait Zera du coup. Ouais mais comme tous les jeux de cartes, non? Je sais pas. Tu enchaînes en ce moment les Covid. Bah non, non, j'ai pas eu le Covid depuis si longtemps. C'est quoi un jeu gacha? Un jeu gacha, c'est un jeu où tu vas avoir des box à ouvrir et dans ces box, il peut y avoir des trucs super bien comme des trucs super nuls. Voilà. Et donc du coup, c'est de la loterie, quoi. Et j'avoue que je suis pas trop pour les gacha games parce qu'il y a littéralement des gens qui tombent dedans en mode addiction, quoi. Voilà. Genshin Impact, ouais, par exemple, ouais. Jeu casino, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas pour rien que c'est interdit dans d'autres pays, ouais, tout à fait, ouais. Comme FIFA, ouais, bien sûr, avec le mode fut champion, bien sûr, c'est horrible. Mais genre, fut sur FIFA, c'est interdit dans pas mal de pays, hein. C'est interdit en Suède, c'est interdit en Belgique. Non, pas Belgique. Belgique, je sais pas. Mais si, en Belgique, c'est interdit aussi. Fut. Rien que d'en parler, ça m'a chauffé, je lance Hearthstone. Putain, j'espère que j'aurai l'OP demain quand même, pas avoir parlé d'Hearthstone pour rien là, putain, ce serait con. Ce serait dommage. Si. Ah si, en Belgique, c'est ok. Belgique, Pays-Bas, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. En dehors du côté gacha, je me dis que Genshin doit être sympa quand je vois des streamers comme Damdam qui y jouent. Mais tu sais que moi, ça me frustre un peu, hein. Parce que pareil, Genshin, j'ai l'impression que le jeu est trop bien, il donne trop envie, ça a l'air très cool, c'est fluide et tout. Mais c'est un gacha, quoi. Un peu d'amour et de salade pour te soutenir dans cette baisse d'énergie. Je suis en arrêt depuis 2 jours à cause de crise de panique dans mon cœur. Force à toutes les fleurs qui en ont besoin, je love à tous. Bisous, joli rouge. Force à toi, merci pour le 25e en T3. Très bon jeu Genshin. J'y ai jamais mis un sou. Genshin, meilleur jeu. Jamais mis une thune, jamais ressenti le besoin d'en mettre parce que t'es solo. Genshin est grave bien, je dirais pas combien de thunes j'ai mis dedans, mais j'ai tous les persos et toutes les armes ponces. Non mais je t'avais dit, ça m'étonne pas de toi. Mais après il y a une différence entre jouer dans son coin et jouer en live, tu vois. Genre vous vous doutez bien que moi j'ai eu des propals d'OP sur Genshin,
Et en vrai, j'ai préféré refuser parce que ça reste quand même du gacha. Et même si il y a plein de gens capables de ne pas tomber dans le gacha, même la plupart des gens sont capables de ne pas tomber dans le gacha, mais la réalité c'est qu'il y a toujours 1, 2, 3 personnes qui peuvent, elles, complètement tomber dans le gacha. Et là, ça fait peur quoi. Voilà. J'ai pas trop envie. Merci Phareo pour le 18e mois. Au secours, c'est quoi le gacha? C'est des jeux où tu peux ouvrir des packs et dans les packs il y a des trucs plus ou moins bien. Donc c'est de la loterie quoi. Merci Félix Raptorus pour les 2 ans, merci beaucoup. Merci Virtual Pastry, c'est gentil. Gros joueur de Genshin sans avoir dépensé d'argent, mais il est important de préciser que cela reste un gacha et que tout est fait pour que le joueur paie. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Ça me trigger ce mot à l'aide. En même temps, ton pseudo c'est Katcha, donc tu m'étonnes. C'est comme l'alcool, le casino ou la drogue, c'est aussi le consommateur qui est partie responsable. Ah, c'est difficile, mais on va dire que... Ouais, voilà, blame de victime, c'est un peu ça. On va dire que quelqu'un qui est accro à quelque chose, c'est une victime, quoi. C'est-à-dire que... il faut plutôt les protéger des addictions plus de dire que c'est leur faute, quoi, tu vois. Enfin, l'alcool, on peut difficilement dire que c'est la faute des gens quand c'est un truc légal et que tu trouves absolument partout et qui est, tu vois, c'est ça qui est particulier. Donc non, les responsables des addictions, c'est ceux qui font du bis dessus, bien sûr. Bien sûr. Je me suis surpris en train de vouloir faire défiler le chat sur l'overlay, je retourne à ma sieste. Des bisous. Après là, moi je parlais de faire de la pub pour quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que si moi en tant que créateur de contenu je fais de la pub pour un gacha game, bah je peux être responsable effectivement de l'addiction de certaines personnes. Ce serait plutôt ça, quoi. Ils sont responsables d'avoir commencé, non? Bah oui, mais s'ils ont commencé, c'est qu'on leur a mis à dispo. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça qui est particulier. Merci Romiro, qui fête ses 2 ans, merci beaucoup. Si on ne te met pas à dispo, tu vas pas commencer, quoi. Par contre, j'avais pas vu le Hype Challenge qui est en fait niveau 9, quasiment 10, j'avais absolument pas vu. Vous l'avez démoli, j'avais pas capté. Mais bon voilà quoi, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui fume des clopes, tu lui dis mais je comprends pas pourquoi tu fumes, c'est dégueulasse, c'est immonde, tu le sais très bien et c'est dangereux, pourquoi tu fumes, tu vois. Bon, difficile quoi. Merci Lockdown. Merci Lockdown. Merci pour les 5 subgifts. Coco le Noir, merci pour le 17e mois aussi. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle figurine illuminée derrière toi? C'est mon nouveau dock de Switch qui m'a été offert par la modération. Voilà. Voilà, il y a ma Switch, c'est mon dock de Switch, c'est pas une vanne. Voilà, avec le coffre ici, Link, Raoru, etc. Ça ressemble à ça. C'est une dinguerie. Et merci Drassir pour le 42e mois, c'est la hype totale. Merci Drassir. Belle, hein? Eh oui. Merci Kenrio pour le 15e mois de Prime aussi, merci beaucoup. C'était flou pour... Ouais, mais bon, il n'y a pas de lumière. Ouais, voilà. Et vous l'avez là, hein. Et la Switch est là, quoi. C'est magnifique. C'est la modération qui m'a offert ça. Voilà. C'est insane. C'est insane. Où, comment, combien? Alors moi le prix m'intéresse pas, c'est un cadeau. mais c'est la modération qui m'a offert ça. C'est le coffre à flonflon, exactement. C'est ce site-là qui a fait ça. Ah bah il y a le prix du coup. C'est pas très grave. C'est celui-là. Non mais on s'en fout, enfin en vrai on s'en fout. Tout est fait maison, hein. Tout est fait à la mano. Il y a le prix en gros, c'est pas grave.
C'est pas grave. Le coffre a beaucoup participé, tu ne connais pas le prix qu'on a payé. Mais non, mais t'inquiète, de toute façon. Eh, nos sous-size. C'est un super beau cadeau, c'est magnifique. C'est pas un produit officiel Nintendo. Non. Nintendo, ils font pas ça. À chaque fois que je vois ce genre de shop, je me demande, Nintendo, ils viennent pas casser les couilles. En fait, le truc, c'est que Nintendo, je pense qu'ils ont autre chose à foutre que finalement se battre pour ça, alors que de toute façon, des gens qui vont refaire des trucs de Nintendo, il y en aura toujours, tout le temps, partout. Bon. Le marketing, la pub, l'influence, tout ça, c'est tellement agressif aujourd'hui que c'est complexe de dire que, encore qu'on reste responsable à la base, on tombe trop facilement dans la spirale, faites attention. De fou furieux, je suis quand même d'accord. Bah ouais, c'est ça. Je vais boire un petit peu de ça, hyper acide là. C'est vrai que c'est un débat difficile, l'addiction. Je parle en tant que gros fumeur. Et en vrai, je considère que c'est de ma faute si je suis tombé dedans. Et pas de la faute des buralistes qui tentent simplement de gagner leur vie. Alors, attention, il y a quand même... c'est vrai, mais attention, il y a quand même une étape entre les buralistes... Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est-à-dire que non, le problème de la cigarette, c'est pour le coup l'industrie du tabac, quoi. Purement et simplement. Évidemment que tu vas pas blâmer les buralistes, mais l'industrie du tabac, bah si, du coup. C'est-à-dire que tu sais pertinemment que tu vends des trucs de merde, quoi. En plus de ça, ça nous a été bien mis dans la gueule, tu vois. Je passe un peu le son parce qu'il est quand même fort. Donc non, c'est évidemment pas les buralistes, mais c'est de l'industrie du tabac, tu vois. Donc... Les buralistes qui me vendaient du tabac à 16 ans, c'est aussi leur faute. Oui, aussi. C'est vrai. Le cannabis n'est pas dispo dans le circuit traditionnel et pourtant des gens cherchent à l'acheter illégalement. Donc tu blâmes qui ? Je sais pas s'il faut blâmer forcément quelqu'un, mais j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas s'il faut blâmer des gens, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis médecine avec expert addictologie. N'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé, même si vous avez simplement des questions et pas forcément une envie d'arrêter chacun son rythme dans la démarche. Vous n'êtes pas seul de fou, oui, bien sûr. Moi, je blâme mon daron absent et les mecs qui m'ont bulé au collège. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est genre. Moi, je connais quelqu'un chez Philippe Maurice. Sachez que les employés sont très découragés de fumer des clopes, mais par contre, à fond pour qu'ils fument des vapes ou autres clopes modernes, entre guillemets. Ah putain, mais je pourrais pas bosser chez un truc comme ça, t'imagines ? Je bosse chez Philippe Maurice, oh, ce serait horrible. Merci Leslie pour le 11e mois. Tu savais que la Monstera doit être arrosée une fois par semaine, sauf en hiver, elle grandit vite de 60... J'ai la ref. Merci beaucoup. J'ai la ref. Merci à Lou pour le 27e mois, merci beaucoup. J'avais jamais réfléchi au fait que des gens bossaient chez les marques de cigarettes. Bah bien sûr. C'est quel film déjà le film de Zinzin là ? C'est quoi déjà ? Il y a un film de fou. Je suis sûr que vous l'avez. Je suis sûr que vous l'avez ce film là. Thank you. Merci. Thank you for smoking. Exactement. Regardez ça. Hein. Putain, ça fait longtemps que je l'ai vu du coup. Non, pas Le Pari. Le Pari. Le film avec le lobbyiste, exactement. Regardez ça. Je n'ai ni diplôme de médecin ni d'avocat. J'ai juste une licence de grande gueule. Je suis payé pour parler. Et de quoi vous parlez ? Eh bien, je parle de cigarettes. Ma mère dit que les cigarettes tuent. Ah oui, est-ce que ta maman est médecin ? Non. Elle n'est donc pas experte dans ce domaine ? Notre surnom, c'est la brigade MDM. MDM, marchand de mort. Nous sommes les porte-paroles des industries du tabac, de l'alcool et des armes. Il y a combien de décès annuels dus à l'alcool ? Eh bien, si ça 100 000, inclut... ça fait quoi par jour ? Environ 270 ? Quelle tragédie ! Je représente une organisation qui tue 1200 personnes par jour. Le message que doit faire passer Hollywood, c'est fumer, c'est cool. La cigarette redeviendra très vite sexy. J'espère que d'ici un an, tous les paquets de cigarettes vendus en Amérique porteront ce symbole. On vend pas d'étiquettes. Il est incroyable ce film, faut le voir. Hein. Elles sont cool, elles sont abordables et elles rendent accro. Le boulot est pratiquement déjà fait.
Quel profit une organisation telle que la nôtre pourrait-elle tirer de la perte éventuelle de ce jeune homme? C'est dans notre intérêt que Robin puisse continuer à vivre et à fumer. Heather Holloway, j'ai entendu certaines personnes vous traiter de criminels de masse, de vampires, de macros, de profiteurs. Personnellement, mon préféré, c'est Mephisto Yuppie. Michael Jordan joue au basket, Charles Manson tue des gens, moi je parle. Thank you for smoking. Et vraiment... Si vous pouvez voir ce film, j'en ai un excellent... Alors je l'ai vu qu'une fois, il y a longtemps, mais j'en ai un très bon souvenir. Il a l'air un peu daté. Bah, dis de suite que je suis vieux, on t'en voudra pas. Sois honnête, dis les termes. Thank you for... Bah, 2005, ça va. Ça va 2005. Mais oui, bien sûr, on oublie trop souvent que effectivement, des gens travaillent dans l'industrie du tabac, oui. Oui, oui, il y a des gens, c'est leur boulot de vendre, de faire en sorte que les gens achètent des clopes, oui, tout à fait, oui. Oui. Ouais. J'ai vu la bande d'annonce, maintenant j'ai une clope dans la main, what the fuck. Rien à voir avec les addictions, mais j'ai arrêté la recherche scientifique parce qu'on construisait des missiles avec mes recherches. Oui, bah ça fait penser évidemment aussi à Oppenheimer récemment. Oui, bien sûr, quand tu es chercheur scientifique et que ce que tu fais, c'est pour la destruction ou autre, oui, bien sûr. Oui, bah oui, il y en a plein qui arrêtent ce genre de truc. Putain, j'avais pas vu producteur délégué Elon Musk. Mais what? Ok. Ok. Écoutez, je sais pas. En 2005. Ok. Le vrai ou un autre? Bah je clique, ça a l'air d'être le vrai, hein. Parti en couille, hein. Producteur, c'est celui qui paye, oui. C'est pas un homonyme? Non, non, c'est lui, hein, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Elon Musk participe également à la production. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Le pauvre mec est homonyme d'Elon Musk. Imagine le pauvre mec qui est homonyme du fils d'Elon Musk, B14. Moi, je préfère m'appeler Elon Musk que B14. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Honnêtement, hein. Ça veut dire que je dois arrêter de bosser à Châteauneuf-du-Pape parce que l'alcool tue. Ça me fait remuer en question mon job, là. Bah, il y a les mêmes questions sur l'alcool, bien sûr. En vrai, oui. Il est évident que l'alcool fait partie de la culture en France, etc., notamment le vin et tout, mais oui, en vrai, la question se pose, ouais, bien sûr. La question se pose. Moi, j'ai un collègue homonyme d'Éric Zemmour, vous imaginez pas comment est sa vie. Oh putain, un peu cher. Oh l'enfer, t'imagines? Moi, mon fils s'appelle WD40. C'est bien, Basti, c'est bien. C'est un beau prénom. Les prénoms des enfants d'Elon Musk. Mais vous avez jamais vu ça? Ah non, mais Elon Musk, il est parti en couille. Mais Elon Musk, il est comment on appelle ça déjà? Vous savez, ces gens qui veulent garder que les bons gènes et qui veulent se reproduire entre personnes très intelligentes et créatrices pour il est con, oui, mais ouais, c'est un eugéniste fini, exactement. C'est un eugéniste fini. Il est complètement ravagé. Regardez, enfant, Nevadamus, Griffin, Viviane, Saxon, Kay. Ah, Kay. Damian. Il est où B14? Il est où? Eugéniste plus nataliste. Ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu fous là, Kay? Tout ça? Bah oui, parce qu'en fait, son but, c'est de faire perdurer sa lignée qu'il considère comme la meilleure, entre guillemets, tu vois. Donc oui, il a évidemment beaucoup d'enfants, ouais. Merci Léo Dagan pour le 17e mois de Prime. Merci Totopat pour le 6e mois. Lucifer pour le 27e. Merci à vous. Pardon, c'est moi.
C'est moi, je cherche des trucs. Xae 12. Vous avez trouvé Xae 12? Exa Azure Strider. Alexandre Astier aussi, non? Peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas. Enfant. Il a 5 enfants. Plus 2. Il a quand même 7 enfants, ouais. Il a quand même 7 enfants, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas un gros fan, moi, j'avoue, de la personne de Alexandre Astier. Je suis pas très... Même un peu l'inverse. C'est plutôt le genre de personne que j'aime pas spécialement. Pourtant, je pensais aimer, mais... Merci Hiro pour le subgift à Liro. C'est beaucoup. Pourquoi ? Je trouve qu'il s'écoute parler, je trouve qu'il arrive pas à se mettre de côté pour faire en sorte que ses projets soient mieux, sous prétexte que ce qu'il fait lui, c'est ce qu'il a envie de faire, etc. En gros, tu vois, genre son film, vraiment, je l'ai trouvé nul à chier, quoi. Vraiment, je le dis, hein, vraiment, son film, j'ai trouvé ça nul. C'est un mauvais réalisateur de long métrage, c'est pas bon, quoi, c'est vraiment pas bon. Et tu vois, quand il a reçu un peu les critiques de tout ça et tout, lui, il était en mode, ouais, mais moi, c'est ce que je voulais faire. Il était en mode, bah, du coup, c'est mauvais, donc je sais pas quoi te dire. Ouais, je suis pas fan, moi. Je suis pas fan du personnage, Alexandre Astier, tu vois. Même je l'avais rencontré parce qu'il était venu sur Popcorn et ça avait bien confirmé ce que je pensais, j'avoue. Depuis que tu l'as vu sur Popcorn, non, même avant. Je l'avais rencontré, ça avait bien confirmé, tu vois. En gros, après voilà, c'est quelqu'un qui dit quand même des trucs aussi très vrais. Je suis pas en mode je le déteste qu'il aille se faire foutre, attention, mais c'est le genre de personnage, c'est compliqué, tu vois, genre. Il veut tout faire lui-même, mais bon, malheureusement, c'est pas forcément très bien fait, parce que voilà, il ose pas trop déléguer parce que c'est son petit bébé machin. Et t'es en mode, ouais, bah d'accord, mais du coup, ton œuvre est moyenne, quoi, enfin, je sais pas. Et là, il a un ego de zinzin, quoi, tu vois. Donc, bon, je sais pas. Pas trop ouvert au débat. Je pense qu'il est relativement ouvert au débat, mais il est imbu de lui-même. Ah, mais c'est sûr. Ah, mais ça, oui. Et vraiment, je suis désolé hein, pour les fans de Kaamelott et tout. Moi, j'aime bien Kaamelott, mais sans plus, tu vois, j'aime bien. Mais le film est nul à chier. Genre, vraiment, c'est un mauvais film, quoi. Même, je vais dire, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un mauvais film comme ça au cinéma, que le film Kaamelott. Genre, vraiment. J'étais en mode, ah, ok, c'est nul. Il est doué, tu peux pas dire le contraire. C'est un excellent musicien, par exemple. Ah, mais il est très doué pour plein de trucs. Bien sûr, il est très doué pour plein de trucs. Il a l'exoconférence, j'ai adoré. Moi, il y a plein de trucs que j'ai adoré qu'Astier a fait, et il est très doué pour plein de trucs. Mais bien sûr. Personne ne dit le contraire. Tu sais, Elon Musk a beau être une gigantesque raclure, il est doué pour plein de trucs aussi. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Pas d'accord pour le film. Tant mieux. Hein. Tant mieux hein, si des gens ont aimé en vrai. Nul à chier, c'est fort quand même. Non, j'ai trouvé ça très mauvais, quoi. J'avoue, moi, j'ai pas trop kiffé. Hein. Moi, je suis pas d'accord, j'ai bien aimé le film. Après, j'attends de voir les autres histoires. Oui, mais tu vois, genre les gens qui ont l'argument de dire ouais, mais c'est le premier d'une trilogie. Oui, d'accord, mais moi je suis allé au cinéma, quoi. Tu vois. Donc, bon. Alors, oui, le film Kaamelott est sorti avant le dernier Astérix et Obélix, c'est vrai. Le dernier Astérix et Obélix qui est bien pire que le Kaamelott, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est juste que Kaamelott c'était en 2020 ou 2021, je sais plus. Astérix et Obélix c'était là. C'est vrai que c'est bien pire. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien pire. Bien pire. La série est excellente, du coup j'ai oublié le film. C'est triste du coup, mais... Tu as vu le Bébou et le Héron? Oui, je l'ai vu, ouais. J'ai bien kiffé, ouais. Après, film égale art, égale subjectif, donc dire que c'est nul à chier... Oui, j'ai trouvé ça nul à chier, si tu préfères. Oui, bien sûr. J'ai trouvé ça nul à chier. Je trouvais ça vraiment mauvais, quoi. Je trouvais que c'était un mauvais film. J'ai trouvé, si tu préfères, oui. Tu as regardé l'exoconf? Oui, je viens de dire, j'adore l'exoconférence, par exemple. Mais vous savez, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. C'est pas parce que je dis que j'aime pas trop Astier, machin et tout, que du coup, je déteste tout ce qu'il a fait. Merci, au revoir, bisous, ciao. Hein. J'ai bien kiffé l'exoconférence. J'ai même vraiment bien kiffé. J'ai bien kiffé les premières saisons de Kaamelott. Bien sûr. Mais la personne en elle-même, bof. Même si il dit beaucoup de choses très intéressantes,
Bon, il se masturbe bien le cerveau aussi, quoi. Perso, le film m'a laissé perplexe. Mais les premières 30 minutes, le montage est catastrophique. J'ai pas compris parce que quand on voit le livre 6 avec les épisodes de 50 minutes, c'est vraiment bien réalisé. Mieux en tout cas, ouais, j'ai trouvé aussi. Ouais, l'exoconf, c'est une masterclass pour le coup. C'est très très bon, ouais. Je suis d'accord. C'est vrai aussi qu'autour de lui, il y a une espèce de culte de la personnalité un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Et puis les fans de Camelot hardcore, ça fatigue un peu, quoi. Je comprends ton ressenti sur Asti. Après, il est moins dangereux, entre guillemets, que Elon. Oui. 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 De fou. De fou. De fou. C'est pas faux. Rien à voir avec Elon. Oui, oui, oui. Mais ouais, non, je sais pas. C'est vrai qu'il a 7 enfants, hein, quand même, le Alexandre Astier. Il a 7 enfants. T'es pas prêt pour cette diarrhée. Exactement la même. Je suis allé voir avec Ultia et un pote IRL quand on était à Dijon. Je m'en rappelle très bien. On s'est dit, on va au ciné, ça va être horrible. Ok, mais on est prêt. On est ressorti. Et on s'est tous dit, mais en fait, c'était même pire que ce que je pensais, genre. Je pensais pas que ça... Mais vraiment. Hein. Merci Yaya Goon pour le 2e mois de prêt. Merci beaucoup. Waouh, j'étais... Pourtant, vraiment, on est rentré dans la salle en se disant ça va être horrible. C'était pire que ce que je pensais. Mais c'est... T'es allé à quel ciné à Dijon? Je sais plus, Géo. Je sais plus. J'ai envie de le voir juste pour le côté nanar. Tes lives ne vont que 6000 vues alors que des millions ont vu Astérix. My bad. My bad là-dessus. My bad là-dessus, putain. Fan hardcore de Camelot, je re-regarde les épisodes régulièrement, il faut avouer que le film est pas ouf. Hein. De côté, il y a une liste de persos à montrer pendant 2 minutes, et après on les revoit plus jamais à l'aide. C'est vrai. Bon, si c'était que ça, c'est vrai. Dijon surcoté? Alors, tu sais quoi? Dijon égale top 5 villes de France dans ma tête. Genre, no joke. J'ai beaucoup bougé en France, franchement, j'ai trouvé ça magnifique, Dijon. Mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. J'ai trouvé ça sublime. J'étais choqué. Je m'attendais à rien du tout, je vais à Dijon, mais j'ai trouvé ça trop stylé, je te jure que c'est vrai. Et en plus, apparemment, ça s'explique, parce qu'en fait, Dijon était très souvent, déjà absolument pas détruite, et très souvent libérée en première, parce que bah, Dijon, capitale de la Bourgogne, bah voilà, et du coup, bah ça se voit, je trouve. Aucune envie d'habiter à Dijon, hein, je précise, hein, mais... mais... Trop stylé pour y passer, pas pour y vivre. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, bien sûr. Pour y passer 4 jours, bien sûr. Mais je te jure, j'ai trouvé ça trop stylé. Aller un petit week-end à Dijon, franchement, si vous savez pas quoi faire, déjà si vous savez pas quoi faire, plutôt que partir je sais pas où et tout, faites des villes en France, il y a des dingueries de partout, c'est incroyable. C'est incroyable de voyager en France, j'aime trop. Merci d'ARNV, merci beaucoup. Et franchement, Dijon, petit week-end à Dijon, tu vas passer un bon week-end, c'est sûr. Hein. Dijon plage, putain, Bitel, Dijon plage. Je m'en mets pas à Dijon plage, putain. Tu conseilles quoi en France? Bah, j'ai vu quelqu'un dire venez à Metz, c'est de la frappe. Franchement, pas mal Metz aussi. Qu'est-ce que j'ai pu... Alors, moi j'ai beaucoup bourlingué, hein, France bien sûr. Qu'est-ce que je peux conseiller en France? Qu'est-ce que je peux conseiller en France? Bah déjà Dijon, hein, moi je te jure, j'étais très agréablement surpris. Moi j'aime pas du tout Lyon, mais c'est très personnel, hein, c'est une immense ville, donc en soi, voilà, mais j'aime pas du tout Lyon. J'adore Toulouse. Toulouse, si c'était pas aussi excentré, j'y habiterais aujourd'hui, là, au moment où on parle. Voilà. Mais en fait, Toulouse, c'est trop chiant. Quand t'es à Toulouse, t'es trop dans ton coin, dans ta merde. Mais Toulouse, c'est exceptionnel. Hein. Toulouse, j'ai fait 3 ans d'études là-bas, j'ai adoré mes 3 ans à Toulouse, c'était incroyable. Incroyable. Après, c'est risqué, Dijon, tu peux vite te retrouver dans la sauce. J'en peux plus, putain. Strasbourg, trop mignon. Alors, Strasbourg, j'y suis allé qu'une fois, tu vois. Strasbourg, ville de fou. Le mieux, c'est en décembre avec le marché de Noël. Il y a vraiment full monde. Sinon, l'été, il y a également plein de trucs à faire en ville. Ouais, on me dit pas mal. Putain, mais ça a changé Google Maps ou quoi? On est d'accord, c'est pas comme d'hab, là. Ça a changé de fou. Ça, j'échange, je te reconnais plus.
Moi, ça fait bizarre. C'est moche. Bah, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense. 3 ans d'études à Toulouse? Oui. Betrave, tout à fait. Merci beaucoup. Toulouse, moi je te jure, si Toulouse c'était pas aussi excentré, parce qu'en fait, Toulouse c'est trop chiant, tu veux aller à Paris, il faut passer par Bordeaux, machin. C'est trop excentré Toulouse, alors que c'est une dinguerie cette ville. J'aime trop Toulouse, les gens ils sont gentils, la ville elle est trop belle. J'aime trop Toulouse. Vraiment, hein. Mais trop isolé. Trop isolé. Et il fait 40 degrés l'été. Bon après moi j'ai grandi à Avignon, une des villes les plus chaudes de France, donc ça va. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude de la chaleur, c'est pas tant... Hein. Ça a un peu changé Toulouse. Dans quel sens? Moi j'y habitais il y a 10 ans. Là, donc... Loin de Paris, c'est pas plutôt un avantage? Alors, d'un point de vue professionnel, ça peut être pratique. Bah, c'est pour ça Montpellier que c'est pratique, c'est 3 heures de train de Paris, c'est pratique. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, loin de Paris, ça peut être un avantage, bien sûr. Merci Pompon, tu réchauffes mon cœur de Toulousain perdu dans le Nord. Ah mais c'est incroyable Toulouse. C'est incroyable. Après, Nice c'est super isolé. Alors il y a un temps de fou, mais c'est super isolé. Moi je suis pas giga fan. C'est très joli. Ça y a rien à dire, c'est magnifique hein, Nice. Mais c'est un peu isolé. Marseille, moi j'adore. Moi je suis un gros fan de Marseille. Pareil, j'y ai habité 1-2 ans et je suis gros fan de Marseille. Mais je comprends les gens qui aiment pas. C'est un délire, c'est une ambiance. Je pense que si tu viens du sud, tu comprends. Sinon t'es perdu quoi. Tu vois. Mais bon, Marseille, moi je suis un gros amoureux de cette ville. J'adore. Aix-en-Provence, banger? Oh l'emmerde. Bah c'est joli mais l'emmerde. Aix c'est super joli mais quelle emmerde. Putain. Non. Non c'est... Désolé After, non mais... non mais désolé, mais c'est très joli. Mais on l'appelle aussi la petite Paris en Provence, c'est pas pour rien. On s'emmerde, ça coûte cher, les gens sont racistes, on n'en peut plus, c'est bon. Non. Non. Tout bon sudiste déteste Marseille. Ah, j'aurais remplacé bon par mauvais. Hein. After raciste OMG. Non. J'ai dit il y a trop de racistes. J'ai pas dit tout le monde est raciste. J'ai grandi vers Cassis. Définis l'emmerde s'il te plaît. Je revis à Aix. Oui, bon. Attends, c'est où Cassis? Oui, c'est là. Moi, là, tu me dis t'achètes une maison à Aix ou à Cassis, j'achète à Cassis. Je te le dis. Je pense, en vrai. Ouais, mais tu te fais chier toute ta vie. Ouais, tu prends la voiture, tu vas à Marseille. Franchement, Cassis 1000 fois. Marseille est détesté par les sudistes de l'Ouest. Ah oui, mais les sudistes de l'Ouest, c'est pas des sudistes. C'est... Bref. Les sudistes, ça commence à Montpellier. Hein. Ah, les Béziers éventuellement. Mais à l'Ouest, c'est pas des sudistes. Genre Toulouse, c'est pas une ville du Sud. Non mais... En fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment ça dans la tête des gens. C'est une dinguerie. Genre, les gens qui viennent de Pau, de Auch, etc. Ils sont en mode c'est nous le vrai Sud. Et les gens qui viennent de Avignon, Nîmes, Marseille, Nice, ils sont en mode c'est nous le vrai Sud. On n'en peut plus, on sait plus, tu vois. On sait plus, hein. Perpignan, c'est pas une ville du Sud? Si, Perpici. Le Sud, c'est en dessous de Paris? Non, déconne pas. Le Sud, c'est en dessous de Montélimar, je t'en conjure. On va pas revenir dessus. En dessous de Montélimar, le Sud. Vous êtes ravagés, les sudistes? Oui. En dessous de Valence? Ouais, Valence, Montélimar, ça se joue. Ça se joue. Merci, Sinchki, pour le 19e mois dans l'ombre. Merci beaucoup. Le Sud, c'est la Corse. Non, mais Jotaviani, on n'a pas tous des villas à 3 millions d'euros en Corse. On aime beaucoup aussi la Corse, mais voilà, on peut pas... Jotaviani, on peut pas faire ça, nous. On peut pas faire ça, bro. Les gars de PACA sont tellement persuadés d'être le vrai Sud qu'ils ont voulu renommer leur région Sud. Bah, en vrai, ça aurait pu, hein. En vrai, ça aurait pu, hein. Pays Basque supérieur à PACA. Non, mais tu peux pas dire ça, parce qu'en fait, PACA, c'est trop grand. Tu vois, PACA, c'est tant Avignon que Gap, que Briançon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas... C'est difficile à dire. Que Nice, que Marseille, c'est difficile. La PACA, c'est gigantesque, hein. C'est chaud, hein. Certes, mais réel. Ouais, mais c'est chaud de définir ça. Genre, tu peux pas dire ça, le Pays Basque, donc qui fait vraiment... le Pays Basque, c'est la taille de Marseille. Non, j'abuse de fou.
Mais voilà, le Pays Basque, il est là, quoi. Voilà, le Pays Basque, il est là. La PACA, c'est le quart sud-est, quoi. Tu vois, genre, tu peux pas comparer. C'est chaud, tu vois. Pourquoi tout le monde ignore Perpignan? Comme si en dessous de Montpellier, il n'y avait plus rien. Non, c'est pas ça, c'est... Bah, Luxia, il est à Perpi, d'ailleurs. Enfin, à côté de Perpi. Mes deux meilleurs amis sont de Apt et Aix. Je suis de Toulouse. Elles me sortent H24, nous le vrai sud. Ne t'y mets pas, Pompon, je t'en supplie. À Apt, je suis mort. T'as une pote qui vient de Apt. Fun fact. Donc Apt, c'est une ville qui est dans le Vaucluse. C'est une des plus grandes villes du Vaucluse, mais attention, parce que le Vaucluse, pas Youland. Hein. Donc Apt, c'est une des plus grandes villes du Vaucluse, 11 000 habitants. Voilà. Je m'arrête là. Et quand j'étais petit, mon père, des fois pour le boulot, il allait à Apt. Et vu que c'est là une des plus grandes villes du Vaucluse, bah moi dans ma tête, je croyais que Apt c'était une ville de fou. Genre moi dans ma tête, c'était en mode Apt égale grande ville. Voilà. Alors qu'en fait, Apt égale petite ville claquée au sol. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ah, Apt c'est dur. Apt c'est dur. Bon, par contre, là, je me sens vraiment chez moi quand je regarde ça. C'est abusé. Hein. Alors que Apt, c'est pas ma ville, hein, mais par contre... Ça a l'air mignon quand même. Bah, c'est le Vaucluse. Bah, c'est le Vaucluse. Doucement. Obligé de faire objection, il n'y a que entre l'Hérault et le Virdoul qu'on peut bien vivre. Aller au pire jusqu'au Rhône, c'est viable, mais au-delà, c'est mort. C'est beaucoup trop mims. Bah attendez, on parle du Vaucluse ici, on parle du département le plus beau de France. Évidemment que c'est mims. Évidemment, on parle du Vaucluse là. Vous croyez quoi? Mais quand je vous dis que c'est magnifique, la Provence et le Vaucluse, et vous me dites mais non, c'est magnifique, c'est tout. Je vous le dis à chaque fois. Vous me croyez pas? Étant belge et ne connaissant pas la géo française, Carcassonne c'est considéré comme le sud ou pas du tout? En vrai, c'est censé, mais mais voilà. Non mais oui, en vrai oui. C'est le sud, abuse pas. Non mais oui, c'est le sud. Tu sais, c'est même plus au sud qu'Avignon, hein, regarde. Avignon, c'est là, hein, je le rappelle. Hein. Sud égale Provence. Ça. Si ça touche pas la mer, c'est pas le sud. Bah va dire ça à Axe-les-Thermes. Hein. Le cauchemar. Un des points les plus au sud de France. Les pauvres. Parle de l'Est un peu ponce. Bah non, le but c'est pas de vous afficher, c'est quand même immonde l'Est. Je sais pas, enfin... Le rêve. Le dream. Et encore là, vous avez de la chance, il y a du soleil, hein, ça arrive 2 fois dans l'année, donc profitez. Hein. Le dream. Non mais... Non, à l'Est, ce que j'ai trouvé joli, Metz, j'ai trouvé ça très joli pour le coup, j'avoue. Metz, très joli, très sympa pour le coup. Orvan, hein. Très très joli pour le coup, Metz. Je suis jamais allé à Strasbourg de ma vie, alors que je sais que c'est une masterclass, je sais tranquille. Le Jura, les Alpes. Ah oui, mais les Alpes, pour moi, c'est sud-est. Enfin, tu vois, enfin... Oui, non, parce que moi, quand on dit est de la France, je pense à ça. Je pense à de Dijon jusqu'à Thionville, tu vois, genre avec Reims aussi et tout. Je pense pas trop à cet endroit-là. Mais pitié, le Nord-Ouest, la Bretagne, les terres de Rivendi. Mais on parle tout le temps de vous, c'est bon. Salut le pont, juste pour dire que malgré le fait que je suis perdu dans ma vie depuis 1 an en termes d'études et de job, tu me redonnes le sourire chaque semaine surtout. Je sais enfin maintenant que Toulouse n'est pas le vrai sud. Merci infiniment. Non mais je rigole. Non, ok. Non mais si, Toulouse c'est vraiment le sud pour le coup. C'est juste que Toulouse t'es isolé, mais bien sûr si c'est le sud. Mais en vrai, plus globalement, je trouve qu'en France on a vraiment des paysages de zinzin, ultra variés. Vraiment, arrêtez de prendre l'avion pour aller je ne sais où, voir je ne sais quoi. Je vous promets, bougez en France dans un premier temps. Il y a une quantité de choses à voir. C'est une dinguerie. Je veux dire, tu vas à Bayonne, tu vas à Caen, tu vas à Grenoble, ça n'a aucun rapport. Mais genre, c'est un truc de fou. Et pourtant, c'est pas loin, tu vois. Genre, la France, c'est pas grand. Hein.
En plus de ça, on a des falaises, on a l'océan, on a la mer, on a des montagnes, on a des forêts, il y a tout, 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 il y a tout. Il y a tout. Si le train était pas si cher, je passerais tous mes week-ends dans des villes à faire. Putain, j'avoue que le train en France, on n'en peut plus. Hein. Check ça, s'il te plaît, Kaiserberg. C'est quoi? Géographiquement, on est le pays le plus incroyable du monde en termes de variété de paysages. Bah, je trouve que pour la taille, c'est quelque chose quand même. Hein. Pour la taille, c'est fou. Hein. Mais tu sais, même à Montpellier, hein. À Montpellier, tu prends ta voiture, 1 heure, ça n'a aucun rapport, genre. Moi, je connais des Belges, ils vont qu'en vacances en France. Ils ont raison. Après, moi, je connais pas de Français qui vont qu'en vacances en Belgique, pour être honnête. Ma soeur a acheté le livre Voir le monde sans quitter la France, c'est un banger. On a découvert le palais du facteur cheval, bien sûr, près de Lyon. Bien sûr, le palais du facteur cheval, on en a déjà parlé. Pitié, il va reparler de son bled. Vous avez vu comme je ne parle pas d'Avignon, là? Depuis tout à l'heure? Je parle de tout ce qu'il y a à voir en France, je n'ai pas dit Avignon une fois. Genre, c'est une dinguerie comme je suis... Je suis trop carré. C'est ça, le palais du facteur cheval. C'est incroyable. Voilà. C'est un facteur qui a fait ça pendant des années. Après son service, il allait rajouter des petites pièces. Voilà. C'est quelque chose, hein. L'Ardèche, c'est trop beau. Magnifique, l'Ardèche. C'est un taré. Ah, c'est un taré... Franchement, s'il pouvait y avoir plein de tarés comme ça mettrait bien. Hein. Franchement... Incroyable. Check aussi le livre Voir le monde sans quitter la France. Un message, moi je continuerai évidemment, c'est très cool de découvrir d'autres cultures ailleurs qu'en France et tout, mais en France, il y a tellement de trucs, il faut spammer la France. Hein. Vous rêvez de canyon américain, mais vous ne pouvez pas quitter l'Hexagone. Vous fantasmez sur des plages paradisiaques, mais vous ne voulez pas prendre l'avion. Vous avez soif de dépaysement sans pour autant y laisser vos congés payés. Ah ouais. Le Colorado provençal, messieurs, dames. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ça, putain? Dinguerie, non? Le Colorado provençal, messieurs, dames. Pas. Non, là, ils ont abusé. Non, là, ils ont abusé de fou. Là, ils ont abusé sur la photo. Dans la même vibe que le palais du facteur cheval, je sais pas si tu connais le musée Robert Tatin. Ils ont abusé sur la photo, là. C'est où? C'est dans le Vaucluse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le musée du Robert Tatin. Musée Robert Tatin. Oh putain, j'avoue. Mais what? Le musée Robert Tatin est un environnement d'art créé par l'artiste Robert Tatin entre 1962 et 1983 sur le lieu dit La Frénousse à Cossé-le-Vivien en Mayenne. Mais what, il a pété son crâne? Oh. Accès interdit, tu m'étonnes. JDG a tourné là-bas. Ah ouais? Ok. Mais nous bien les Belges, on a un seul paysage dont on est fier, c'est Durbuy. Alors fais gaffe, hein, parce que là, avec ce qu'on est en train de voir... Ok, j'ai... Ok, ça ressemble juste à tous les villages de France, quoi. Non, très beau, très beau, très beau, très beau. Très beau, très beau, très beau, très beau, très beau, Durbuy, très beau. Après, vous avez aussi 9 boules en acier, hein. Rocamadour tiers. Oui, c'est un peu Rocamadour, oui. Dans ce style, on a la maison Picassiette à Chartres-Pompon. Oui. Putain, c'est ouf. Le Périgord, région de fou. J'y étais, hein. J'y étais, je suis allé dans le Périgord, moi, pendant mes vacances, là, cet été. Incroyable, j'ai halluciné. Vraiment, c'est magnifique, hein. Périgord, Sarlat et tout. J'étais choqué, hein.
Magnifique aussi. Hein. J'étais choqué. T'étais où dans le Périgord? J'ai fait tout le tour du Périgord. Le Colorado provençal, c'est ici, messieurs, dames. Hop. Juste, bah justement, on était à Apt tout à l'heure, donc c'est dans le Vaucluse. On était à Apt tout à l'heure, bah c'est juste, c'est pas très loin. C'est là, voilà. Tac, tac. Bon. C'est pas... bon, c'est pas le meilleur endroit, forcément, pour... Hein. Merci, Jude, pour le 20e mois. C'est beaucoup. Bon, c'est pas... Ouais. Ah oui, magnifique. Non, mais y a rien du tout. Pas pourquoi, je sais pas. Bonjour tout le monde. Comment parler de France sans parler de mon Ardèche? Je l'aime tellement plus petit que 3 et on peut faire du canoë émoticône clignant de l'œil. Si vous passez je vous paye l'apéro. Saucisson de pays et Ricard. Ardèche. Oh Drôme. Chute. Bisous. Arrêtez l'Ardèche et la Drôme, arrêtez, il y a 14 pélos qui se battent en duel, ça fait 800 ans, on n'en peut plus. Arrêtez, c'est deux endroits très jolis, l'Ardèche et la Drôme, c'est bon, il faut arrêter de se prendre la tête tout le temps. Mais oui, c'est magnifique, je suis un gros fan d'Ardèche, mais de Drôme aussi, hein. Moi la Drôme provençale, j'adore aussi. Hein. Je trouve ça magnifique aussi. Hein. Trop hâte d'être en thèse pour avoir un peu de temps libre et de l'argent pour explorer les coins de France. Faut le faire, hein. Faut le faire, hein. Moi, ce qu'ils font, mes darons, maintenant, je les aime trop. Ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils louent des vannes aménagées. Voilà. Et enfin, un van aménagé, puisqu'ils sont que deux, du coup. Et en fait, ils dorment dans le van, mais c'est des zinzins. Hein. Et ils font des petites virées dans des trous de balles de France. Voilà. Et genre, c'est une dinguerie, hein. Ils se régalent, hein. Mon rêve. Mais moi, ils font ça, mes darons, alors qu'ils sont même pas encore retraités, hein. Ils sont même pas encore retraités, ils font ça, je te jure. Ouais. Dans des trous de balles de France. Bah, genre, par exemple, des fois, je reçois un message de ma mère qui me dit nous sommes à Grandrieux, nous prenons l'apéro avec ton père devant l'école Saint-Joseph. Et la photo, c'est genre ça, tu vois. Et je suis en mode d'accord. Bah, lourd. Je sais pas quoi te dire. Super. C'est beau. Les rois. Non, je te jure, ouais. Trop fort. Mes darons font exactement la même chose. Mais ouais, c'est le feu. Bien sûr. Sympa ta vie, maman. Vraie question. Quels sont les avantages et inconvénients d'un van aménagé par rapport à un camping-car? Faudrait que j'en parle à mes darons, hein, mais je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi. Eux, ils prennent un van aménagé. Alors, ils louent. Parce que ça coûte quand même très cher. Ils louent des vannes aménagées. Enfin, un van aménagé quand ils partent. Mais je sais pas trop. Peut-être les réglementations sont pas les mêmes, effectivement. La taille, le prix. C'est moins cher. Bon, bah voilà. Moi, mes parents, ils faisaient ça avant ma naissance. Ils mettaient un matelas dans le coffre de leur 106. Stylé, en vrai. Mais en plus, c'est le genre de truc, de faire ce genre de truc, je trouve que ça fait relativiser de zinzin. Parce qu'en fait, tu vas avoir des discussions avec plein de gens, à droite à gauche, avec des enjeux différents, avec comment dire, des perceptions de la vie différentes, pour plein de raisons. Vraiment, c'est incroyable de faire ça. Tu peux aller dans plus d'endroits avec le van, ok. Mais du coup, ouais, bah, je suis allé à Bergerac là cet été, je suis allé à Sarlat. Attends, où est Sarlat? Merde. Merde. C'est pas au sud-est du... C'est là, Sarlat, non? Merde. Droite. Ah là, il y a Bergerac. Ou Aris-Périgueux. Vous l'avez vu? Putain, ça me donne mal à la tête de chercher un truc sur une map. Ça me casse la tête. À ton nord-est.
Juste cherche direct. Ouais, mais j'aime bien regarder parce que du coup on voit des trucs, c'est cool. Sarla, t'es sous Covid, calme-toi, je te jure, ça me casse la tête là. Sarla. Ah putain, elle était là. Ah oui, Périgueux, Bergerac, Sarla, c'est ça. Ça, c'est le trio du Périgord. Sarla, on dit que c'est le Périgord noir. Ouais, c'est ça. Périgueux, Bergerac, Sarla. Tac, 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 tac. Exact. Quelle heure Tears of the Kingdom? Ah, il n'y aura pas de Zelda aujourd'hui. Il n'y aura pas de Zelda, je suis malade, j'ai mal à la tête. Bah, elle a à peine chargé sur une carte, ça m'a cassé le crâne. Covidax. Ouais, c'est ça. Dommage que la qualité soit abominable, mais incroyable. C'est incroyable. C'est ça tout le long, toute la ville, c'est ça. Trop beau. Ah, mais c'est magnifique, ça là. Hein. Je suis choqué. Hein. J'étais choqué. Oh, je suis allé dans... Ah oui, c'est là où il y a... Mais oui, oui, je vois très bien, je suis allé dans ce magasin. Mais c'est pas celui-là, d'ailleurs, maintenant. Le potier, le cellier. Non, maintenant, c'est un magasin... Enfin, moi, quand j'y suis allé, c'est un magasin collaboratif. Il y a 5 artistes qui vendent des trucs. J'y suis allé là, juste là. 2016, la photo. Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est un magasin collaboratif avec des artistes qui... Bah, du coup, qui sont mutualisés, quoi. Les murs sont trop beaux. C'est incroyable, hein. Regarde-moi ça, genre. Le canoë en Dordogne, quel plaisir. J'en ai fait, mais c'était sur l'île. C'était pas sur la... C'était pas sur la Dordogne, c'était sur l'île. L'_ISLE. Bah c'est ça, exactement. J'en ai fait là. J'ai fait une petite après-midi canoë là-dessus, ouais. Tout à fait. L'île en Dordogne. Non mais comme ça, là. Il a dit Lille. Non mais Powell, je te vois parler de Lille depuis tout à l'heure. Oh. Sinon tu as la liste des villages préférés des Français sur Wiki, ça dépote de ouf partout en France. Bah oui. Enfin on entend parler... Non mais très bien Lille, très très bien. Très très bien Lille. Tous mes potes qui ont habité à Lille adorent Lille, c'est une super ville. C'est super. Bonjour. Avez-vous déjà entendu parler de la Touraine? Région de gastronomie, de châteaux, de fêtes. Et puis on a la légende de l'homme à la chèvre. Canoë ou montgolfière sous ou au-dessus d'un château, avec un petit chinon. Bref, vive Tour MDA FDT MDA FDT MDA FDT MDA FDT. Ah Bangar, c'est là, sinon il y a le plus beau village du monde, Moustier-Sainte-Marie. Les bits marchent pour le Hype Challenge, je crois, ouais. Je crois, ouais. Le nougat de retour. Non mais le nougat de tour, faut arrêter. Hein. Moustier-Sainte-Marie. What? Mais c'est où? Un bit égale 1 d'XP. Ah voilà, merci Céline pour la précision. Ah mais c'est dans le Verdon. Ah ouais. La dingue. Ah. Plus 100... Tout à fait, plus 100 XP, ouais, tout à fait. Tout à fait. Le Verdon aussi. Ah bah les gorges du Verdon, oui, c'est quelque chose, hein. Bah la PACA, hein, moi je vais pas forcer dessus, hein, mais la PACA. Allemagne en Provence. Allemagne en Provence, mais qu'ils aillent se faire foutre. Allemagne en Provence, mais cassez-vous. Cassez-vous d'ici. Allemagne en Provence, ça va pas ou quoi? Connaissez-vous Nantes? Oui, Nantes c'est une ville de fou aussi, ça je suis d'accord. Nantes c'est une excellente ville, ouais. Ville, pardon. Oui. Trop bien Nantes, ouais, c'est trop bien, il se passe full truc, c'est très joli, je suis d'accord. Faut pas sortir la nuit, quoi. Nantes? Nantes très street. Non mais ça c'est les gens du Nord, ils me fument. Ouais, giga street Nantes. Giga street, ouais. Ça c'est les gens du Nord, ça. Ouais, trop street, ouais. Trop street Nantes, de fou.
Moustier Sainte-Marie, pédalo dans le Verdon, rando dans la montagne pour toucher la chaîne de l'étoile suspendue au-dessus du village, le lore est top tier. Stylé Soloon. Pourquoi il y a un bruit de sub alors qu'il n'y a pas de sub? Ah bah si, Jushi qui offre 3 abonnements, pardon, merci Jushi, merci beaucoup. Non, Sandex c'est devenu un enfer. Nantes? Oui, non mais c'est un... Venez à Nîmes, à Avignon, à Marseille, vous allez comprendre, Nantes c'est très sympa, tranquille. Tranquille. J'ai participé à une campagne de fouilles archéo en Allemagne, en Provence. On sent qu'ils ont mal vécu la Seconde Guerre mondiale, toutes les rues ont des noms de résistants. Sérieux? Ah, Allemagne en Provence, putain, c'est fou. Non, je suis pas allé à Nantes récemment, je dis ça pour rigoler, je sais pas du tout. Pour le coup, je pense que Nantes c'est pire. Je confirme, je vis à Nantes et je suis un gangster. Ok. Pour le coup, la situation à Nantes en ce moment. Et vous savez qu'il y a plus de 1 mort par balle par semaine à Marseille depuis le début de l'année 2023, vous êtes au courant quand même? Bon, c'est pas le concours de là où ça craint le plus, mais excusez-moi, mais je pense que Marseille est beaucoup plus dangereux que Nantes. Hein. Enfin... Après, c'est pas une compète. Non, mais en général, je te jure que... Enfin, moi, j'ai cette sensation qu'en général, les gens qui ne viennent pas de Montpellier, Nîmes, Avignon, Marseille, etc., genre des gens qui viennent notamment du Nord, ont tendance à trouver ghetto certaines villes, alors que... pas plus qu'ailleurs, enfin, je veux dire... je sais pas comment expliquer. Et Paris, hein. Ouais, mais Paris, c'est infiniment moins ghetto que le Sud. Mais vraiment, genre. Ah! Sinon, Aix-en-Provence a l'air mignon, mais j'avoue, je connais que la rue principale et la cellule de garde à vue. Je recommande pas de fou, mais t'as foutu quoi? Coucou, ça fait un moment que je t'ai pas venu sur Twitch, mais connaissez-vous la vallée de la Meuse, du côté de Lustin-Ivoire, Dinan, en Belgique? La vallée de la Meuse. La vallée de la Meuse. Dinan égale trop beau. Oh, oui. Ça a l'air, ouais. À flanc de colline et à flanc d'eau, c'est magnifique, ouais. La raison pour laquelle Nantes est incroyable, c'est pour toutes les fleurs qui y sont. Je vous aime, vous êtes les meilleurs. Je vous dédicace mon premier message en avant. C'est vrai que les fleurs de Nantes, assez vénères, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, le risque d'inondation, j'ose pas imaginer. Bah ça, dans le Vaucluse, c'est pas ouf non plus, hein, les inondations. Pas mal d'endroits en France. Pourquoi Dinan en Belgique alors que Dinan en Bretagne, c'est de la frappe? Ah, j'ai une pote qui vient de Dinan en Bretagne d'ailleurs. Voilà, fin de l'anecdote. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, fin de l'anecdote, c'est tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre les fleurs de Discord des villes si vous voulez trouver des potes. Oui, tout à fait, tu fais bien de le dire, ouais. Bon, messieurs, dames, je pense que je vais vous laisser là. Je commence à avoir ultra mal à la tête là. Pourtant, je suis sous Dolly, hein. Et là, j'ai le mal de crâne. Je crois que c'est le casque. Vu que c'est un casque fermé, ça commence à me travailler là. Ça me bosse là. J'arrive pour la fin du stream. Quel régal, meilleur timing. Eh oui. Bon. Bah, désolé pour les gens qui voulaient voir du Zelda, hein, forcément, mais je me sentais pas du tout de prendre une manette là et de jouer. Ça m'aurait bousillé le crâne, mais. J'ai passé un giga bon moment, ça fait quasiment 5 heures que je suis en live, j'ai passé un super bon moment, c'est une dinguerie. Alors que je vous jure que quand j'ai lancé le live à la fin de la radio, je commençais à avoir des nausées, j'étais en mode bah, je vais stop instant en fait. Je vais juste stop en fait. Et non, c'était cool. Ça a fait plaisir ce petit live discussion entre va dormir bébou, j'arriverai jamais. Putain, j'ai mal au crâne là, mais je crois que c'est le casque. Tu sais, ça enferme, j'ai un casque fermé, ça me... Mais c'était bien ces petites discussions avec vous. Merci comme d'habitude pour la présence, pour le soutien, pour la petite discussion et tout, c'était trop cool. Ça s'est transformé en live trop cool discussion, j'ai trop kiffé. Donc merci à vous. Voilà. Incroyable. Une bonne bière et ça ira mieux, non.
Non, non, non. Bon, je vous tiens au courant pour demain. Normalement, le live commence à 14h. Voilà, je vais essayer de me reposer au max pour être à fond demain. Il est fort probable demain qu'il y ait une OP pour Hearthstone. Je vous redis ça, bien sûr. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait de toute façon. Merci infiniment. Merci infiniment pour tout. Ça fait trop plaisir. Voilà, moi, je vais aller dans mon canapé, fermer les yeux et on verra ce qui se passe. Je vous laisse avec Violet Indigo, Figure It Out, qui est un des sons qu'elle a sorti dans son dernier EP. C'est confirmé l'OP demain? Hearthstone demain, messieurs, dames. Hearthstone demain pendant 2 heures au moins. Let's go! Trop bien, trop bien, trop bien. Voilà. D'ailleurs, Violet Indigo qui joue au Mazette à Paris, si jamais vous voulez aller voir la release party de son EP. C'est une artiste Floral Records. Oui, tout à fait. Gros bisous, prenez soin de vous. Merci pour tout. C'était un très bon live, un très bon moment malgré cette fièvre. Gros bisous et bonne fin de journée. Salut, ciao.